Et les sciences, la science autrement. Waouh, salam salam les gars, j'espère que vous allez bien. maa ngi leen di nuyuwaat bu baax encore une fois di leen ziar kontaan revenir avec vous comme d'habitude sur votre émission le problème de la semaine. Voilà, donc cette semaine, comme vous le voyez, on vous apporte un problème très complet aussi, donc avec 4 parties. Voilà, donc c'était disponible dans le fan club. Donc de passage, on salue Ndongo vraiment et qui nous donne de très bons contenus. Donc Ndongo vraiment, ñu ngi lay féliciter bu baax. Voilà, ça moom c'est excellent quand même, c'est un bon truc et ça nous permet quand même de pouvoir partager beaucoup de choses avec les élèves. Alors donc on y va pour la résolution sans perdre de temps. Donc pour la partie A, on nous donne une fonction g qui est égale donc à x racine de x carré plus 1 moins 1. On demande le domaine de g et les limites aux bornes. Donc ici pour le domaine de g, on va prendre ce qui est dans la racine, donc à savoir x carré plus 1, donc positif ou nul. X carré supérieur égal donc à moins 1 et ça c'est toujours vrai. Donc du coup, d de g est égal à r. Donc là, on va voir rapidement les limites. La limite de g quand x tend vers moins l'infini. Donc ici, la racine, on va faire une composition, c'est mieux. On va composer donc l'intérieur de la racine tend vers plus l'infini quand on tend vers moins l'infini. Donc racine de x tend vers plus l'infini. Donc par composer, la limite donc de racine de x carré plus 1 va tendre vers plus l'infini si x tend vers moins l'infini. Maintenant, n'oublie pas, il y avait un x devant, n'est-ce pas? Donc la limite de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc par produit, on a déduit que la limite quand x tend vers moins l'infini de x racine de x carré plus 1 moins 1 est égal donc à moins l'infini. Maintenant, pour la limite en plus l'infini, donc on va faire le même procédé. On va composer. Si on compose cette fois-ci, on tombe sur plus l'infini. Avec la limite de x quand x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Donc par produit, la limite en plus l'infini va donner plus l'infini. C'est bon. Bien, maintenant, si on continue, on nous demande après donc de dériver g et de dresser le tableau de variation. Si on dérive, donc on sait que g est dérivable sur r. Maintenant, il faut faire attention. G bifi, nous avons x racine de ça. Donc, ça c'est un produit, c'est UV, n'est-ce pas? Avec, comme on l'a dit, U égale x U prime 1. V c'est racine de x carré plus 1. Donc, V prime, ça va être U prime sur 2 racines de U, n'est-ce pas? C'est une autre, voilà, une dérivée composée. C'est racine de f par exemple. On va avoir donc f' sur 2 racines de f. Ici, si on dérive, on a 2x, donc sur 2 racines de x carré plus 1. En simplifiant les deux, on a x sur racine de x carré plus 1. Maintenant, on applique la formule avec, voilà, donc la dérivée de uv, c'est u'v plus v'u, n'est-ce pas? U', donc c'est 1, v c'est la racine, donc que tu retrouves là. Moins plus v', donc c'est x racine de x carré plus 1 u. Tu vois, donc les deux x se rencontrent, raison pour laquelle nous avons ici un x carré. D'accord? Maintenant, pour le signe de g', vite fait, donc ici on voit que g' est positif, n'est-ce pas? La racine est positive, x carré positif, donc le rapport positif, donc g' positif et g est croissante. Donc ce qui nous permet d'avoir ce tableau de variation vite fait. Voilà, donc avec une croissance donc de g de r sur r. Donc g est une bijection ici de r sur excusez-moi, de r sur r. Bien, donc pour continuer notre exo, après on nous demande d'en déduire plutôt le signe de g suivant les valeurs de x. Donc là, c'est pas très compliqué parce que on sait déjà la place de alpha. Donc on sait que alpha donc se trouve voilà, donc entre 0 et 1 déjà. Voilà, ça aussi c'est une info. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir que comme g est annulé par alpha, comme on a une croissance, donc tout ce qui se passe entre moins l'infini et alpha, on va avoir pour g des valeurs qui sont négatives. Et pour alpha plus l'infini, on aura donc des g qui prend des valeurs qui sont positives. Donc c'est ça seulement. Et ensuite, pour répondre à la question suivante, c'est-à-dire une valeur approchée de alpha à 10 moins 1 près. Donc ici, on va passer par le balayage. Donc il suffit qu'on balaye entre 0 et 1. Donc voilà ce que nous avons. Et le changement de signe s'observe donc entre moins 0,7 et 0,8. Donc la valeur approchée au dixième, donc on prend le centre de classe. Ici aussi, je précise une chose. Parfois, on n'a pas demandé la valeur approchée par défaut.
ou bien par excès. Rappelez-vous, quand vous étiez en seconde, la valeur approchée correspond toujours au centre de classe et l'amplitude correspond au rayon. Donc 10 moins 1 près, c'est l'amplitude. Donc ici, pour avoir la valeur approchée, on peut juste prendre le centre de classe et on trouve que la valeur approchée, donc c'est 0,75. 0,75 c'est soit 0,7 soit 0,8, c'est la même chose, n'est-ce pas? Excusez-moi. Bien, donc on y va pour la partie B maintenant. On nous donne une fonction h définie par h de x est égal donc à x cube moins 2x carré plus x plus 1. On demande le d de h et les limites aux bornes. Donc on y va pour la première question. Donc d de h est limite aux bornes. H est une fonction polynôme. Donc ici on peut dire que d de h est égal à r. Maintenant la limite en moins l'infini, donc c'est la limite du monôme du plus haut degré, c'est-à-dire la limite en moins l'infini de x cube qui est égal à moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, donc c'est aussi la limite de x cube, ça fait plus l'infini. Et là pour les variations ainsi que le tableau de variation, donc ici on va commencer d'abord par dériver. Donc h est dérivable sur r et quand on dérive, c'est ça que nous avons. Parce que ça, la dérivée de 3x, x cube plutôt, c'est 3x carré. La dérivée de 2x carré, ça fait 4x. Et la dérivée de x, c'est 1. 1, sa dérivée, donc, est nulle. Donc là, voici notre dérivée. On va voir rapidement son signe en posant, voilà, donc la dérivée est nulle. Ici, on a la possibilité de prendre delta prime. Parce que vous voyez que b est pair. Donc b prime, c'est b divisé par 2. Ça nous fait 4 divisé par 2, c'est 2, n'est-ce pas? Au carré maintenant 4. Moins AC, donc c'est moins 3 fois 1, ça fait moins 3, donc 4 moins 3, 1. Nous avons donc x1, c'est moins b', donc moins 2, ça fait 2. Moins racine de delta prime, donc 1 sur a, 3, donc ça fait 1 tiers. x2 donc égale 1. Maintenant, ce qui nous permet de savoir que ça c'est un trinôme. Il a des deux racines, donc on sait que le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de moins a à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on exploite. Et donc on sait que sur moins l'infini, 1 tiers, donc et sur 1 plus l'infini, c'est-à-dire à l'extérieur des racines, le trinôme est positif, donc la fonction est croissante. Par conséquent, entre les racines, donc le trinôme est négatif et la fonction est décroissante. Et ça, ce qui nous permet d'avoir ce petit tableau de variation, comme vous le voyez rapidement. Donc, on a une croissance ici, décroissance et croissance à nouveau. C'est bon? Donc, voilà pour cette deuxième question. Maintenant, pour répondre à la troisième question, donc, moi, j'ai déjà, voilà, ma solution apparue. Mais on va voir comment on fait pour obtenir cela. Donc, on va commencer par étudier, donc, sur chaque partie du tableau, qu'est-ce qui se passe. Ici, nous avons une croissance, donc, h est continue et croissante. Donc, ici, donc, h est une bijection, donc, de moins l'infini, 1 tiers. Sur moins l'infini 148. Donc maintenant, on voit que 0 se trouve là, n'est-ce pas? Donc 0 est là. Par conséquent, l'équation h de x égale 0 va admettre une solution sur l'intervalle moins l'infini 1 tiers. On va voir est-ce que c'est la même chose avec les deux autres intervalles. Mais si on regarde bien, ici on voit une décroissance donc jusqu'à 1. On n'atteint pas 0. Donc l'équation ne va pas avoir une solution ici. Parce que certes, h est une bijection, mais 0 n'appartient pas à 1,48, n'est-ce pas? 148, autant pour moi. De la même façon, ici, on a une croissance, donc on ne passe pas par 0. Conséquence, donc h est continu, mais c'est une bijection, mais 0 n'appartient pas ici comme l'équation h de x égale 0 n'admet pas une solution. Donc, conclusion, sur tout R, donc ici, l'équation h de x égale 0 admet une unique solution bêta et cette solution appartient à l'intervalle moins l'infini 1 tiers. Donc ici maintenant, on va en déduire le signe de h suivant les valeurs donc de x et on sait que comme bêta est là, donc on va voir que entre moins l'infini et bêta, qu'est-ce qui se passe? Donc h est négative, mais entre bêta et là, donc c'est positif. De là jusqu'à là, positif. Donc, conclusion, on peut en dire que ici, oui, bon, l'équation admet une unique solution, c'est déjà fait. Moi, bon, en fait, j'avais oublié que voilà, donc j'avais oublié cette partie. Donc d'après le TVI, ici, comme vous le voyez, si on calcule, donc on va tomber sur, voilà, donc un produit négatif. Donc bêta est entre moins 1 et 0. Donc maintenant, pour le signe, voilà, ce qui m'intéresse. Sur le tableau, on voit bien que entre moins l'infini et bêta, h est négatif, mais entre bêta et plus l'infini, h est positif. Donc selon le tableau, sur moins l'infini bêta, h est négatif, et sur bêta plus l'infini, h est positif. C'est bon. Voilà pour cette partie. Maintenant, on va attaquer le gros du problème, c'est-à-dire la fonction en tant que telle, parce que la partie A et la partie B ne contenaient que des fonctions auxiliaires.
On va voir ce qui se passe avec notre fonction. Pour déterminer le domaine, comme d'habitude, on pose le premier raccordement F1 et on voit les conditions. Donc d'abord le domaine d'étude, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 0. Ici c'est une fonction rationnelle, donc dénominateur différent de 0, et ça c'est toujours vrai. Conséquence, le domaine de définition est égal au domaine d'étude. On va voir la même chose pour F2. Ici, voilà notre deuxième raccordement. Donc on va poser les conditions. Donc domaine d'étude plus ici la racine positive ou nulle, et ça c'est toujours vrai. Donc le DDF2 c'est le domaine d'étude, et le DDF maintenant c'est la réunion entre DDF1 et DDF2 qui nous donne R. C'est bon. Maintenant on y va pour les limites aux bornes. Pour la limite en moins l'infini de f, donc comme vous le voyez rapidement, ça fait 2. Ici bon, on va pas tirer de conclusion car il y a une question après qui nous demande donc d'étudier les branches infinies. Donc après faut leen koy andi quoi. Légui pour la limite en plus l'infini, donc phi si on remplace direct da ngay am plus l'infini moins l'infini, on va avoir une fi. Donc on va essayer de régler le problème d'abord en réduisant au même dénominateur comme tu le vois. Bu ñu paré, on va factoriser par x donc sur la racine et sortir le x. Et du coup maintenant on a la possibilité de factoriser par x encore sur le numérateur pour avoir donc ça. Légui on va décomposer, on sait que x sur 3 bini, donc ça tend vers plus l'infini. Ce qui est dans la parenthèse va tendre aussi vers plus l'infini, donc par conséquent, par produit, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f va nous donner plus l'infini. C'est bon. On va voir maintenant pour la question suivante, c'est-à-dire la continuité ainsi que la dérivabilité de f en 0. Donc on commence naturellement par la continuité. Et si on le fait, donc la limite à gauche de f, comme vous le voyez, donne moins 1. C'est aussi égal à l'image. Et la limite à droite de 0 donne également moins 1. Donc conclusion, on sait que la limite à gauche de 0 égale à la limite à droite de 0, c'est égal à l'image de 0. Donc f est continu en 0. On va voir est-ce que c'est le même cas pour la dérivabilité. Donc ici, quand on dérive, donc ou bien quand on trouve la dérivée en 0, donc c'est ça qu'on applique. Donc f moins f0 sur x moins 0. Je te rappelle que f0 c'est moins 1, n'est-ce pas? Comme moins 1, on n'est que plus 1 ici. Après on réduit au même dénominateur. Bon, après ici c'est pas compliqué. Donc tu vois que moins 1 avec 1 de nidem. Donc on a 2x carré plus x carré, 3x carré. On prend le x en facteur sur le dénominateur. Après on simplifie par x et on trouve 0. Donc conclusion, on peut en déduire que f est dérivable en 0 moins. On va voir si c'est le cas en 0 plus maintenant. Donc voici le cas en 0 plus, toujours avec donc moins 1 plus 1. Après on réduit au même dénominateur, donc comme tu le vois, les plus 1 bi, si on multiplie par 3, c'est 3. C'est pourquoi je l'ai amené ici, n'est-ce pas? Après on a moins 3 racine de x carré plus 1, le tout sur 3. Après on peut tout faire descendre en bas, et là on va avoir un quotient 0 sur 0, donc avec une racine, donc expression conjuguée, n'est-ce pas? Maintenant l'expression conjuguée, voilà ce que ça donne, c'est plus 3 racine de x carré plus 1. Là maintenant à partir de là, ici si on fait a carré moins b carré, n'oublie pas que le 3 va s'élever au carré, donc ça fait 9 facteurs de tout ça. Après qu'est-ce qu'on fait? On va élever ça au carré, donc ça fait a carré, donc x puissance 6, si on met la puissance de 2 sur le 3, 2ab, donc 2 fois 3, 6 fois x cube, ça fait 6x cube, plus b carré, donc 9, 3 carré, 9. Ici, on développe pour avoir moins 9x carré, moins 9. Donc là, on peut simplifier les 9. Après, il va nous rester ça. Donc, du coup, on peut factoriser et simplifier. Donc, du coup, on peut simplifier les x. Si on simplifie les x, donc tu vois que ici, en remplaçant par 0, ici c'est 0, d'accord, ici c'est 0. Mais dans la parenthèse, il va rester quoi? 3 plus 3, 6. Et ici c'est 3, 6 fois 3, 18. Donc en haut on aura 0 sur 18, ça fait 0. Donc conclusion, f est dérivable en 0 plus. Donc maintenant, on voit bien que le nombre dérivé à gauche, c'est le nombre dérivé à droite. Donc conclusion ici, pas comme toujours. Donc f est dérivable, f est bien dérivable ici en 0, n'est-ce pas? Et l'interprétation, donc f va admettre au point d'abscisse 0 une tangente cette fois-ci, mais pas une demi-tangente. C'est une tangente d'équation y égale f' de 0. Facteur de x moins 0 moins plus f de 0. Maintenant, je rappelle que le nombre dérivé, c'est 0. Donc ici, on va avoir une tangente qui est horizontale, n'est-ce pas? La tangente horizontale aura comme équation y est égale à moins 1. Excusez-moi, c'est bon. Maintenant, on y va pour les branches infinies. On rappelle la limite quand x tend vers moins l'infini, c'était égal à 2. Donc on peut dire que 2
y égale 2 est une asymptote horizontale à CF en moins l'infini. Maintenant, on va voir en plus l'infini, on avait la limite égale plus l'infini. Donc, on va faire fx sur x. Donc, en divisant partout par x, on aura x cube sur 3x. Moins maintenant ça aussi sur x. Et là, on va travailler, ici on simplifie. Donc, x carré sur 3. Ici, on va faire sortir x carré. Donc, il se transforme en x et on simplifie les x. Et conclusion, donc si on calcule cette limite, donc on va avoir plus l'infini. Donc f de x sur x donne plus l'infini. Conclusion, CF va admettre donc une branche parabolique de direction OY en plus l'infini. C'est bon. Maintenant, on y va pour la fonction dérivée f' de f sur moins l'infini 0. Si on le fait, donc d'abord on précise le domaine de dérivabilité. Ici, notre fonction, elle est dérivable sur R, n'est-ce pas? Parce qu'elle est dérivable sur, voilà, donc sur les bornes à gauche de 0 ainsi qu'à droite de 0. Donc cela veut dire que la fonction elle est dérivable en 0. C'est bon. Maintenant, en R plutôt. Maintenant, sur l'intervalle moins l'infini 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va dériver ça. Donc, pour dériver ça, c'est la forme U sur V. Donc, U', donc 4x facteur de V, x carré plus 1, moins V', donc 2x facteur de U, x 2x carré moins 1 sur V carré. Et là, en développant, donc 4x fois x, ça fait 4x cube plus 4x. Là, on a moins 4x cube et plus 2x. Et là, les 4x cube se simplifient. Il reste 4x plus 2x, donc 6x sur x carré plus 1 au carré. Donc, voilà notre dérivée sur moins l'infini 0. D'accord? Ici, bon, ils ont mis les crochets ouverts, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être ils ont cru que la fonction ne serait pas dérivable en 0, or que ce n'est pas le cas. Si on passe à la question suivante, on nous demande de montrer que sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc f' c'est x gx sur racine x carré plus 1. Là, je rappelle gx toujours à côté, comme ça va nous permettre de ne pas nous tromper. F est toujours dérivable sur R, donc sur l'intervalle, bon, j'aurais dû ouvrir ici parce que ce raccordement ne s'utilise pas avec 0. Donc sur 0 plus l'infini, là, on va avoir, donc ça, c'est 1 tiers de x cube, n'est-ce pas? 1 tiers de x cube en dérivant, ça fait x carré, n'est-ce pas? Maintenant, moins ça, c'est la racine. On avait dérivé ça tout à l'heure avec g, n'est-ce pas? Quand on dérivé, on a x sur racine x carré plus 1. Après, on réduit au même dénominateur et on factorise par x. Et effectivement, on retrouve donc l'expression de g qu'on avait effectivement. Donc, f' est égal donc à x gx sur racine x carré plus 1. Maintenant, la question suivante, c'est le TV. On y va pour le tableau. Donc, sur moins l'infini 0, voilà ce que nous avions pour fx. Donc là, c'est très facile. On sait que le dénominateur est positif. Donc, le signe va dépendre de 6x. Et comme on est pour x négatif, donc on va voir que la dérivée, elle est négative. Donc là, c'est pas très compliqué. Donc, f' négatif et f est décroissante. C'est bon. Maintenant, pour la partie suivante, ça dit 0 plus l'infini. F, c'est x gx. Donc, on sait que x est positif, la racine est positive, le signe dépend de g. Or, c'est ce que nous avions sur g. Entre moins l'infini et alpha, g est négatif. Entre alpha plus l'infini, g est positif. Et on sait aussi que alpha est compris entre 0 et 1. Donc, attention, nous sommes là. Nous sommes sur 0 plus l'infini. Alpha se trouve ici, n'est-ce pas? Mais à gauche de alpha, g est négatif. À droite de alpha, g est positif. Comme l'autre aussi, c'est à prendre en compte. Donc, du coup, on va voir que sur 0 alpha, f' négatif, f décroissante. Et sur alpha plus l'infini, f' positive et f décroissante. Ce qui nous permet d'avoir le TV qu'on avait balancé tout à l'heure donc dans le Fancy Club. Donc, voilà ce que vous avez. Nous avons donc une forte décroissance ici jusqu'à alpha et une croissance donc avec une branche parabolique de direction OY. Voilà, donc voici pour cette partie. Maintenant, on y va pour la partie D. Donc, pour la partie D, donc on nous dit que K est la restriction de f donc sur moins l'infini 0. On demande de montrer que K est une bijection. Donc, ça aussi, comme d'habitude, donc on va voir que sur moins l'infini 0, donc c'est continu et strictement décroissant. Donc, K réalise une bijection de moins l'infini 0 sur moins 1, 2, n'est-ce pas? Donc, comme c'est une décroissance, il faut inverser les bornes. Donc, l'intervalle J, c'est moins 1, 2. Maintenant, on demande de montrer aussi que l'équation h de x égale 0, c'est k de x égale x. Si on calcule donc k de x moins x, parce que k de x égale x, c'est comme si on avait k de x moins x égale 0, n'est-ce pas? On va trouver donc k de x moins x. Si on le calcule, on va trouver k de x donc est égal à moins x cube plus 2x carré moins x plus moins 1.
Poser que cette équation égale 0, ça revient à poser que le numérateur est nul. Et le numérateur, c'est moins x cube plus 2x carré moins x moins 1 égale 0. En multipliant par moins 1, donc on obtient h. Effectivement, donc kx moins x égale 0 veut dire tout simplement h de x est égal à 0. Donc on peut en déduire que h de x, c'est k de x moins x. Lol rek lan la bëggoon wax, n'est-ce pas? On y va pour la suite. On demande de montrer que voilà, on va appliquer le CAF maintenant. On demande de montrer que la valeur absolue de K' est inférieure ou égale à 3. Donc on y va. Ça, c'est ce qu'il y avait, c'est ça qui était notre Kx, n'est-ce pas? Donc li mon kon K bi. On sait que sur cet intervalle, donc intervalle d'étude bi ñu soxla, on sait que K' est négatif. Donc la valeur absolue, on met le signe moins. Léegi nag on va travailler sur la valeur absolue moins 3. Donc si on le fait, voilà ce que nous avons. À partir de là, on peut réduire au même dénominateur et développer. Si on développe, c'est ça que nous avons. Maintenant, en développant ici, pas besoin de tout développer. Nous, on va juste sortir moins 3. On factorise par moins 3. Si on enlève moins 3 sur moins 6x, donc ça nous fait 2x, mon fait des. Ici, donc, on aura moins 3 facteurs de tout ça, tu vois. Ça, c'est négatif. On cherche à prouver que ça, c'est négatif. Ça, c'est déjà négatif, donc on va prouver que ça, c'est positif. C'est très simple. Je vais réarranger un peu la chose. Donc, on va arranger ça. Parce que x est négatif, donc, mais nous, on sait que tout ça, c'est positif. Comme tout ça, c'est positif, l'i est négatif. Donc, et on sait qu'un nombre positif est supérieur au nombre négatif. Donc, là, on exploite. On sait que x puissance 4 plus 2x carré plus 1 est positif et 2x moins 1 est négatif. Donc, cette somme-là, elle est positive parce que un nombre positif est supérieur à un nombre négatif, n'est-ce pas? Donc là, il n'y a pas de souci. Donc, on peut en déduire que la valeur absolue de K' moins 3 est négative. Donc, valeur absolue K', effectivement, inférieure ou égale à 3. Après, on va se servir du CAF pour déduire que valeur absolue de Kx moins bêta inférieure ou égale à 3, valeur absolue x moins bêta. Qu'est-ce qu'on va faire? On rappelle déjà ce qu'on vient de démontrer. On sait aussi que bêta est compris entre moins 1 et 0. Donc, bêta se trouve là. On est d'accord. On va se servir du CAF pour dire que donc si notre B c'est x, notre A est bêta, donc K de x moins K de bêta inférieur ou égal à 3, valeur absolue x moins bêta. C'est bon. Pour K de bêta, c'est très facile. Xam nga sank waxon nañ ne bêta bêta est racine de h de x, n'est-ce pas? H de bêta égale 0. Sans qu'on avait déterminé que K de x moins x égale h de x. Donc K de bêta moins bêta égale 0. Donc K de bêta égale bêta. Du coup, on remplace donc K de bêta par bêta pour obtenir ce qu'on a demandé de démontrer. C'est très facile, c'est aussi simple que ça. C'est bon? Maintenant, on y va pour l'expression de K' bêta en fonction de bêta. Bitamine, c'est pas compliqué. On sait que K de bêta, c'est ça. Voilà, donc on va juste isoler ça. Sur le bêta carré plus 1. Donc, en faisant produit moyen, produit extrême, c'est égal à 2 bêta carré moins 1 sur bêta. K', c'était ça. Ici, x sur x carré plus 1 au carré. Donc, K' bêta, c'est 6 bêta sur bêta carré plus 1 au carré. Bêta carré plus 1, on le remplace là. Après, ici, on élève au carré. Donc, ici, j'ai oublié de mettre carré. Donc, il y a carré ici, n'est-ce pas? Mais bêta carré, si on multiplie sur bêta, ça fait bêta cube. Parce que je te rappelle, divisé par un quotient, c'est multiplié par l'inverse. Donc, c'est comme si on avait multiplié par bêta carré sur 2 bêta carré moins 1 carré. Donc, ici, il y a carré, je le rappelle encore. Donc, voilà notre... Bon, ici, heureusement, défarnako. Kon K' moins 1 bêta, c'est 1 sur K' bêta. Donc, on prend l'inverse, tout simple. Donc, voilà notre K' moins 1 donc de bêta. C'est 2 bêta carré moins 1 carré sur 6 bêta cube. D'accord? Allez, donc, on demande maintenant... Bon, après, on tracer, mais on va attendre de terminer pour tracer d'abord. Donc, on va expliciter d'abord K' moins 1. Donc, on va poser l'équation Kx égale Y. Et là, on fait produit des moyens pour des extrêmes, comme d'habitude, les gars. Après, ici, on transpose ça. Après, on transpose de l'autre côté pour avoir 2x carré moins x carré y égale y plus 1. On factorise par x carré. Donc, après, x est égal donc, à plus ou moins racine de y plus 1 sur 2 moins y. Je te rappelle que x est négatif parce que nous sommes sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on va prendre la solution négative. Donc, moins racine de y plus 1 sur 2y. Conclusion.
k moins 1 x donc est égal à, voilà, donc moins racine de x plus 1 sur 2 moins x. Voilà, c'était ça. On va tracer la courbe. Voilà, on a déjà tracé avec GeoGebra. Donc je t'ai amené le tableau pour me vérifier. Donc tu vois, donc on a une décroissance jusqu'au point d'abscisse, voilà, donc là 0 moins 1, mais encore on a une petite décroissance jusqu'à alpha f de alpha, et là on a une croissance avec une branche parabolique de direction OY. Tu vas avoir l'impression que 4 est une asymptote. Du asymptote, c'est ni ma ko agrandir mon mot qui rek. J'ai agrandi juste pour avoir les informations dont on a besoin. Et ici tu vois bien que nous avons G est bien dérivable parce que nous avons une tangente. Certes, ici ce point c'est un point d'inflexion parce que la courbe traverse donc la tangente, n'est-ce pas? Mais la fonction elle est bien dérivable. Donc, et ça c'est la courbe de la bijection réciproque. C'est bon. Voilà, c'était tout les gars pour votre émission d'aujourd'hui. Rendez-vous le dimanche prochain à la même heure, même endroit, comme d'habitude avec votre serviteur Monsieur Ndiaye. Jaajëf.